Bienvenue à bord de True Blood, notre voilier familial. Hop, donc on monte par cette passerelle. Donc, la passerelle sera pliée et on la pose sur le côté en règle générale. Paf. Donc par contre ici on se met assez loin du ponton, mais je vous conseille pas de le prendre pour partir en navigation. Vous le laissez là et après en navigation il y a d'autres solutions, on va dire. Donc première chose, le cockpit. Donc les bancs sont transformables en bain de soleil. Donc on ouvre cette partie là. Les pieds qu'on va ouvrir de chaque côté. Hop. Donc faire attention parce qu'il y a un trou sur les deux bancs. On met le coussin par dessus. Hop. Ensuite c'est costaud, on peut s'allonger à deux dessus, il n'y a pas de problème, mais il faut juste faire attention au trou. Et ensuite pour le ranger, on remonte les coussins. On fait la même manip mais à l'envers. Hop là. Bien fermé jusqu'au bout. Alors, il y a des grands coffres sur les deux bancs. Le coffre bâbord sera fermé, on aura des affaires personnelles dedans. Le coffre tribord, il y aura beaucoup de choses pour vous. Donc on l'ouvre par en dessous, il ne sera pas fermé. Et à l'intérieur, on va avoir câble pour l'électricité, de quoi faire le plein si besoin avec des entonnoirs, etc. De quoi un grand enrouleur d'eau pour pouvoir faire le plein d'eau, un plus petit s'il n'y a pas besoin d'avoir une grande longueur, extincteur, brosse, balai, etc. Il y a également deux pompes. La orange sera la pompe pour gonfler le kayak, gonfler et dégonfler le kayak, il y a deux positions. Et la noire, ce sera la pompe pour gonfler le paddle, parce que la pompe est plus puissante. Et par contre, pour dégonfler, vous pouvez utiliser la pompe orange, comme ça vous dégonflez totalement et vous pouvez le rouler plus facilement. Hop. Donc les tables, elles s'ouvrent comme ceci. Bien faire attention, il y a une goupille. Il faut bien que la goupille aille jusqu'en bas parce que sinon la table peut s'ouvrir toute seule si la goupille n'est pas fermée, notamment sur le côté bâbord. Ensuite pour refermer, hop, on plie et on referme. Des rangements de chaque côté, hop, avec ici une trompette on va dire pour avertir des bateaux qui vous auraient pas vu et un thermomètre pratique pour connaître la température de l'eau au mouillage. Le piano avec ses différents bouts. Donc ça c'est le chariot de grand voile, la drisse de trincade que vous ne devrez pas utiliser, la drisse de génois ou vice versa, la première bande de riz pour la grand voile, la bordure, le halba, la deuxième bande de riz en noir, ça c'est la balancine, la petite, la grosse c'est la drisse de grand voile. Ça c'est la drisse de spi mais vous n'en aurez pas besoin. Et ça c'est le chariot d'écoute de grand voile. Donc 4 winches, 2 devant, 2 plus gros derrière. Ensuite, ça c'est le bloqueur pour l'enrouleur de génois. Donc c'est un enrouleur à bande, du coup il n'y a pas de risque de surpâter, c'est plus pratique, on peut relâcher un peu plus facilement. La bosse d'enrouleur c'est celle-là. La bleue c'est l'écoute de grand voile, donc elle est passée en double de chaque côté. Ça c'est le bloqueur de l'écoute, donc ça veut dire que quand les bloqueurs sont fermés, vous pouvez border à tribord ou à bâbord et ça fait la même chose. Donc ça veut dire que quand vous faites un bord, qu'il y a les écoutes en verre de génois qui sont prises sur un winch, vous pouvez mettre l'écoute de grand voile sur l'autre winch et vice versa de chaque côté. Hop. Les commandes du moteur, donc pour la mise en route, on appuie, il faut mettre d'abord l'électricité, je vous montrerai après. On appuie brièvement sur on-off pour allumer l'électronique, on appuie longuement sur start pour démarrer le moteur, on appuie longuement sur stop pour arrêter le moteur et on rappuie sur on-off pour éteindre l'électronique, sinon ça sonne. Donc ça c'est la manette des gaz. Le neutre droit, marche arrière en arrière, marche avant, on retourne sur le neutre, on s'arrête sur le neutre et ensuite on passe en marche avant. Donc ne pas
passer d'un seul coup de la marche avant à la marche arrière, c'est vraiment pas très bon. Ça, c'est les indications du moteur, sachant que c'est un moteur de 40 chevaux, il fonctionne au mieux entre, on va dire, 1800 et 2000 tours. À 1800 tours, on est à 5 nœuds, 2000 tours, on est un peu plus. Au-delà de 2000 tours, ça change rien du tout au niveau de la vitesse, et par contre, ça change énormément au niveau de la consommation. Donc n'allez pas au-delà de 2000 tours, ça changera strictement rien. Ensuite, dans ce placard, dans ce rangement, vous avez tout ce qu'il faut pour l'eau. Petit tuyau pour se brancher, juste rincer les pieds, les mains, remplir une gourde, c'est pratique. Différents pistolets, différents raccords. Ce raccord qui est bien pratique, avec une position on-off, comme ça, si on veut couper l'eau pour éviter les fuites, etc., c'est bien pratique. On peut le mettre sur le gros tuyau. Et cet outil-là, tac, merde, qui est bien pratique pour pouvoir faire le plein des réservoirs. Donc en fait, il a la forme, la marque pour ouvrir le nable. Hop, 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 hop. Donc bien faire attention parce que sur les deux bouchons, la chaîne est cassée. Donc la mettre de côté pour pas qu'elle tombe à l'eau. C'est en métal, ça coule. Ensuite on visse ça, on éclipse le tuyau d'eau et on fait le plein. On n'a pas besoin de tenir le tuyau. Et quand c'est plein, ça déborde, on arrête. Et on remet et on referme bien le bouchon en faisant surtout bien attention de ne pas le faire passer à l'eau. Ce serait dommage. Hop. Voilà. Et après, pour savoir où il est, toujours le mettre avec les autres tuyaux d'eau, avec les autres systèmes pour l'eau. Hop là. Voilà. Ensuite, deux très grands rangements sous les pieds du barreur, avec la survie qui est à jour, avec 3 pagaies, 2 pagaies et au classique une pagaie pour le paddle avec soit une double pagaie, soit un long manche pour faire du paddle, et toutes les amarres dont vous pouvez avoir besoin. Elles sont toutes là, il y a une 20 mètres, une 30 mètres, une 10 mètres et d'autres choses encore. Hop. De ce côté-là, donc il y aura le paddle qui sera rangé ici, le kayak, c'est lui, tout le nécessaire pour le kayak, pour pouvoir le mettre en place. Hop, sachant que le paddle, c'est lui et qu'il a un aileron. On va arrêter ensemble, mais si vous le souhaitez, on peut laisser notre plancha. Donc c'est une plancha qui fonctionne à gaz avec des petites bouteilles comme celle-ci. C'est des bouteilles spécifiques qui sont introuvables. Donc si vous voulez, je peux vous laisser une bouteille. Donc ça coûte 15 € la bouteille, on va dire. Par contre, il faut absolument pas l'acheter parce que j'en ai que 2 et elles sont introuvables. Donc on peut les re-remplir. Donc bien les laisser de côté. Il y a de quoi faire. Hop. Donc c'est une grande plancha pour cuisiner, c'est très pratique. L'allumage se fait par piezo à cet endroit-là. Quand on appuie dessus, on entend claquer, c'est que ça fonctionne sur le bouton rouge. Si vous n'entendez pas claquer, c'est que la pile est morte. Vous dévissez le bouton, vous en mettez une autre, c'est une pile AA classique. Des coussins au niveau des postes de barre, il y en a 2. Ils ne seront pas forcément en place quand vous arriverez, ils seront certainement dans le carré. Donc vous les mettez, ils se zippent et ils seront très confortables. Après, la bouée fer à cheval avec son feu à retournement à LED pour la sécurité. La petite douchette de pont bien pratique, hop, qui se tire. Voilà, tac. Ça c'est la pompe de cale manuelle. Donc si besoin, je vous le souhaite pas. Là, on a la bouteille de gaz. Là, on va avoir le système d'ouverture de la planche. On verra ça plus tard. Là, hop, pour pouvoir barrer en calant son pied quand ça s'agite. C'est pratique, mais on s'en sert jamais. Tac. Côté instrument, l'instrument bâbord fonctionne, mais il ne donne pas d'information. Donc il est éteint. À tribord, tout fonctionne. Donc on a le pilote de ce côté-là, on a les instruments ici, et on a le tableau principal avec la carte de navigation, GPS. C'est une carte Méditerranée en haute définition, donc vous aurez tout ce qu'il faut.
Il y a également un grand voile d'ombrage bien pratique qu'on peut mettre à bâbord ou à tribord. Donc il s'accroche ici avec ce mousqueton. Le mousqueton, on va l'enlever et on le mettra juste là, au pied de l'éolienne. Comme ça, vous l'aurez toujours à disposition. Ensuite, en bas, il y a une sangle pour pouvoir l'accrocher. Et de l'autre côté, hop, une autre sangle, pareil, elle va rester à poste. Et de ce côté-là, vous prenez un bout et vous le tendez, vous venez le fixer par l'extérieur au chandelier. Et comme ça fait beaucoup d'ombre. Vous pouvez le mettre à gauche ou à droite. Il sera roulé et il sera dans la cabine tribord, dans le placard de la cabine tribord. Le bimini sera certainement rangé également quand vous arriverez, donc il sera replié et il sera au niveau du pare-soleil, des panneaux solaires, pardon. Pour pouvoir le mettre en place, l'arceau, il va coincer au niveau de la baume, ça passera pas. Donc il va falloir relâcher les écoutes de grand voile. Donc l'écoute de grand voile, c'est la bleue, pardon. Donc vous la relâchez pour détendre la baume. Ensuite, vous remontez un peu la baume, vous pouvez la tirer bien sur le côté, vous faites passer l'arceau et vous remettez, vous retendez l'écoute de grand voile pour pas que la baume se balance. Et ensuite, on vient fixer les sangles, il y en a deux, une de chaque côté, juste là. À savoir qu'on a aussi ici le chariot du Génois. Le réglage se fait depuis le cockpit et il y a également des lignes de vie qu'il y a de chaque côté en cas de vent un peu fort pour passer à l'avant. Vous trouverez deux tangons télescopiques de chaque côté. Ce ne sont pas des tangons qui sont à utiliser pour tangonner le Génois. Ils ne sont pas assez costauds pour le Génois. Donc là-bas, il y a mouillage. Donc, hop, elle s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, une petite ficelle. On va venir crocheter, yop, tout en bas, comme ça tient. On a le guindeau, la prise du guindeau, la télécommande du guindeau est dans le carré au niveau du tableau électrique. Il y a le nable de remplissage du réservoir avant, la main de fer à accrocher au mouillage, de telle façon à ce que la chaîne ne force pas sur le guindeau, sur le davier, c'est pas fait pour. À l'avant, deux grands bains de soleil, confortables, agréables. Ils sont clipsés. Donc il y a 4 clips de chaque côté, bien les clipser, bien vérifier qu'ils soient bien clipsés, de telle façon à ce qu'ils ne s'envolent pas quand il y a du vent. S'il y a beaucoup de vent, vous les rangez. Concernant la grand voile, donc attention, il y a un petit piège. Les écoutes de grand voile passent par cette poulie de chaque côté. Donc quand vous allez ouvrir le lazy bag, il faut faire attention à ce que le lazy bag ne vienne pas se bloquer dans la poulie, ce qui nous est déjà arrivé. Si vous l'ouvrez complètement, hop, donc là je ne vais pas tout ouvrir pour vous le montrer, mais cette partie là peut venir se coincer dans la poulie. Donc l'idée, c'est qu'une fois que la voile est hissée, on remonte le lazy bag, on le referme de telle façon à ce que la toile du lazy bag ne vienne pas se coincer dans la poulie, parce qu'une fois que c'est coincé, c'est très dur à enlever. 3 riz, il y en a 2 qui sont au piano, le troisième c'est le riz vert qui est ici. Si vous en avez besoin, on le prend là, vous le refaites passer, donc il faut réussir à le faire passer là-bas dessous. Dans la chambre, je vous montrerai la cabine avant, à bâbord au-dessus du lit, il y a une grande latte qui permet de faire passer le boot jusqu'au piano. Pour un dodo tranquille, s'il y a du vent, pour éviter que ça fasse du bruit, ici il va y avoir des bouts de tissu et des sandaux qui vont permettre d'éviter les grincements et les claquements. Donc le bout de tissu, vous le mettez au niveau du martyr ici, de grand voile. Hop là, pour éviter que ça grince. Ça de chaque côté, vous pouvez éventuellement en mettre un aussi si ça grince au niveau des martyrs des taquets d'amarrage. Et les sandaux, vous allez les mettre, pour les sandaux, vous pouvez les mettre au niveau des drisses et des lazy jacks pour pouvoir ensuite aller les accrocher, faire le tour, hop là, faire le tour au niveau de l'été. Vous l'accrochez comme ça tend les drisses et les lazy jacks et ça évite de claquer pendant la nuit et c'est plus confortable.
Donc on va rentrer à l'intérieur. Donc là les portes se clipsent de chaque côté. Yep. Pour fermer, il y a un petit loquet qui a tendance à se fermer tout seul. On ferme en grand la descente. Sur le trousseau de clé, là c'est le pass pour accéder à la panne de Martigues et pour aller au sanitaire. Et ça c'est la clé pour rentrer à bord. Tchac. On fait 2 tours pour que ce soit bien fermé. 2 tours pour ouvrir. Hop. On ouvre en grand. Le loquet. Et clac. Ensuite. Tac. Bienvenue à l'intérieur. Donc d'abord les cabines. 2 cabines arrière. Alors c'est un voilier familial, donc il y a les affaires de nos filles. On est en train de vivre à bord, donc désolé pour le bazar. Grande penderie pour pouvoir mettre des affaires. Là, des stores pour pouvoir fermer. Après, là, il y a des hublots qui n'ont pas de store. Mais on a mis en place des grands bouts de plastique noirs qui vont se glisser dans la fente du store, du hublot, pardon, de chaque côté. Hop, hop. Et voilà. Et ça, il y en a déjà sur tous les hublots, comme ça vous serez tranquille pour la nuit. Tout au fond, le carré noir, c'est le coussin à mettre pour transformer le carré en couchette. Il y en a un dans la cabine tribord, un dans la cabine bâbord. Il va y avoir dans cet équipé, hop là, le disjoncteur pour le 220 volts, si jamais il y a besoin. Ici, il y a les coupes-circuits pour la batterie, pour les batteries de servitude, batterie moteur et le couplage si besoin. Ça, ce sont des prises allume-cigare pour recharger les téléphones. Là, on arrive aux batteries et une partie de la moteur. Un petit ventilateur, donc méfiance parce que c'est des petits ventilateurs qui consomment beaucoup. Donc si vous êtes au mouillage et que vous utilisez les ventilateurs, et ben ça va rapidement vider les batteries. Donc faites attention à ça. En haut, pareil, des petits hublots avec donc 2 possibilités. Moustiquaire, store occultant. Donc les manipuler en douceur de telle façon à pas les abîmer. Deuxième cabine, exactement sur le même principe, avec au fond le même coussin pour le couchage dans le carré. Et il y aura du côté gauche de la penderie le rouleau pour le pare-soleil pour mettre à l'extérieur. On a ici les indications pour la batterie. Tout indiqué, hop, on descend, on passe de main, qui est la batterie de servitude, à auxiliaire, qui est la batterie moteur. Et comme ça, vous avez les infos. Hop. À la descente, il y a une gaffe, et il y a une gaffe d'amarrage spéciale avec un crochet d'amarrage qui est très pratique. En fait, on noue son amarre sur ce cordage là, on fait passer l'anneau d'un côté et après il ressort de l'autre côté. Donc c'est très pratique à ne pas abîmer parce que c'est en plastique et ça peut vraiment vous aider pour certains ports. La cuisine, donc rien de particulier. On a aussi un filtre qui est un filtre à eau douce. Donc on boit directement l'eau des réservoirs. Il y a 3 positions. Ça c'est quand c'est blanc ici, c'est que c'est l'eau des réservoirs qui n'est pas filtrée. Il y a douchette et normale, et quand c'est blanc et bleu, c'est que c'est l'eau qui est filtrée. Par contre, c'est le débit qui sera un petit peu plus faible quand l'eau est filtrée. Donc on peut la boire directement, mais le débit est un petit peu faible. Pour la vaisselle, quand vous êtes au mouillage, mouillage avec l'eau de mer, c'est très pratique parce que du coup, comme ça, vous économisez de l'eau douce. La pompe à eau de mer, c'est elle. Il faut pomper 3 fois et après, il y a l'eau de mer qui arrive. Ça fonctionne très bien. Si jamais ça marche pas, a priori, c'est que la vanne est fermée et la vanne est sous cette petite trappe. Tac, il y a une petite poubelle bien pratique. Et dessous, il y a la vanne pour l'arrivée d'eau de mer pour le l'évier. Hop là. Ensuite, plein de petits produits de ménage si besoin.
La poubelle, c'est un grand bac. Les sacs, ce sont des sacs de 50 litres, donc c'est pratique parce qu'on peut en mettre beaucoup dedans, mais il faut des sacs de 50 litres pour que ça aille bien. Un petit fond d'épicerie, de l'huile, de la moutarde, etc., etc. Le four à gaz, les plaques à gaz, sachant que l'allume-gaz, eh ben non, il n'est pas là. Il est ici avec les couverts, donc tous les couverts, couteaux, économes, etc., etc. Planche à découper, utilisez la planche à découper, découpez pas sur le bois parce que je vous en voudrais. Le micro-ondes, donc le micro-ondes ne fonctionne que si vous êtes branché au 220 volts, sinon il ne fonctionne pas sur les batteries. Ici, assiette, bol, etc., etc. De l'autre côté, des verres, des tasses, des ustensiles pour la cuisine. Un produit magique s'il y a une trace que vous n'arrivez pas à enlever à l'extérieur. Ça, avec un peu d'eau et une éponge, ça enlève beaucoup de traces, pas sur les tissus, mais sur la coque, ça marche très bien. Là, différentes gamelles et plats. Une planche pour découper si besoin aussi. Des outils pour la plancha, et ça pour racler, pour nettoyer la plancha, pareil, très efficace. Des maniques. On ouvre ici. On va avoir plein d'ustensiles, sur salade, etc., etc. Hop, on ferme en poussant avec le pied le ressort. Il va y avoir également une grande soute à ce niveau-là où on peut mettre énormément de choses à l'intérieur. Donc on laissera peut-être un peu de nourriture, s'il vous plaît, prenez pas notre nourriture, prenez la vôtre, ça serait sympa. Comme ça, la prochaine fois quand on reviendra, on aura des petites choses à grignoter. Voilà pour la cuisine. À savoir que la lumière principale du bateau s'éclaire ici. Il y en a deux, clac, clac, clac et clac. Un grand frigo avec beaucoup de place. Les deux portes s'ouvrent. Hop. Le thermostat est sur 3. Laissez-le sur 3, ça marche très bien, même en plein été, et ça économise bien les batteries. Enfin, ça les use pas trop. Donc c'est bien pratique, comme ça. Ensuite, d'autres rangements. Donc il y a des céréales à nous, on essaiera de faire le plus de place possible, mais on pourra pas forcément tout enlever. Donc bon, essayez de faire attention à nos petites affaires. Pour la nourriture, encore un grand rangement ici. Donc pareil, avec plein de nourriture, on essaiera d'en enlever le plus possible. À ce niveau-là, des rangements pour mettre des chaussures ou pour mettre des bouteilles. Et également un rangement ici pour mettre des chaussures ou pour mettre des bouteilles. À savoir que la banquette à coulisses, il y a une petite languette ici. Hop, on la fait pivoter et on la met plus ou moins en avant, en arrière, en fonction de la place que l'on veut avoir. Hop, donc pour le couchage dans le carré, donc c'est cette table qui va se baisser, donc on recule à fond la banquette. Il va falloir enlever ces deux pieds qui sont là, ce sont des pieds en métal, et les remplacer par ceux qui sont dans la cabine avant, ici. Il y a les deux petits pieds qui sont là-dessous. Donc les changer pour pouvoir coucher la couchette. Et les coussins, un dans la cabine avant, un dans la cabine arrière, et le troisième, il est... enfin, deux dans les cabines arrière, un tribord, un bâbord, et un dans la cabine avant. Hop, à savoir que vous trouverez donc plein de jeux de société pour grands ou pour petits ici. Vous pouvez les utiliser avec plaisir, il n'y a aucun problème. Des livres de navigation, des livres de voile en règle générale par là. Là il y a un peu de nourriture, mais on essaiera de l'enlever également. Bon, vous voyez, il y a différents endroits, il y a des choses à nous. Vous verrez ça au fur et à mesure. Les coussins qui sont gris, ceux-ci sont des coussins que l'on peut mettre à l'extérieur, les ranger pour pas qu'ils s'envolent, mais on peut les mettre à l'extérieur. Le gros coussin avec les poissons, c'est pas fait pour l'extérieur, donc s'il vous plaît, laissez-le dedans.
Sous ce coussin là, cette assise, il va y avoir des affaires. C'est où on met nos affaires de plage. Donc là pour le moment on va avoir nos serviettes, mais ça on va les retirer, ça va être notre bain. Par contre il y a des masques et des tubas. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez les prendre, vous en servez, juste ne pas les perdre, les remettre, ça serait sympa, on vous fait confiance. Hop. En cas de besoin pour bidouiller des choses, sous ce siège, il va y avoir des boîtes à outils, une là, une autre là, donc qui sont pleines d'outils différents, donc clés à molette, etc. etc. Hop. Il y a des petits cordages qui sont accessibles là-bas dessous. Et il va y avoir d'autres outils un peu plus spécifiques, j'espère que vous n'en aurez pas besoin, qui seront dans cette équipée là, pour faire de la couture, pour faire plein de choses différentes. Ici, on va avoir un petit sac avec plein de manilles et un autre sac avec des manilles textiles. Et enfin, plusieurs poulies. Et en bleu, c'est la chaise de mât si jamais vous avez besoin d'aller dans le mât. Je vous le souhaite pas. Et enfin, pour les outils, il y a encore des choses ici. Donc c'est pareil, je vous fais confiance à utiliser que si nécessaire, à pas sortir, à pas déranger, parce que c'est bien de savoir où sont les choses. Et enfin, dernier endroit, sous le lit, il y a de quoi faire une vidange, il y a du liquide de refroidissement, des prises électriques, etc. Dans la cabine avant, on a les mêmes systèmes que dans la cabine arrière au niveau des occultations pour les hublots. Vous avez une grande épuisette si besoin, vous avez un harpon si jamais quelqu'un veut faire de la pêche au fusil, un fusil plutôt. Trousse à pharmacie de ce côté-là, quelques livres, un gilet de sauvetage. Les gilets de sauvetage seront principalement là-dessous. Il y aura tous les gilets de sauvetage, les feux de détresse, etc. Tout est là-bas dedans. Là, il y a différents rangements. La couette, on va les laisser. Ça prend plus ou moins de la place. Vous verrez si vous les gardez ou si vous les mettez dans vos voitures. Là, il y a une petite petit miroir pour pouvoir hop là, se préparer si besoin. On enlèvera nos affaires. Le ventilateur malheureusement ne restera pas avec vous. Là, on a un petit point d'eau. Alors, pratique pour se brosser les dents, mais c'est très étroit, donc il faut faire très attention de ne pas en foutre de partout, parce que c'est pas forcément de la très bonne qualité malheureusement, les plaquages. Donc si vous en mettez de partout, ça va très vite s'abîmer. Mais vous pouvez l'utiliser en faisant attention, en crachant bien directement dans le lavabo. Par contre là, l'eau n'est pas filtrée ici. C'est l'eau des soutes. Dans ce placard, donc les vêtements vont partir. Par contre, il restera une combinaison de plongée si vous avez besoin d'aller sous l'eau pour x ou y raison. Et là, il y a un petit aspirateur en 12 volts qu'on peut brancher sur la prise allume-cigare. Par contre, le contact se fait parfois un peu difficilement au niveau de la prise allume-cigare, donc pas hésiter à bidouiller un petit peu pour qu'il démarre. Hop. Concernant l'électricité, dans ce placard là, donc là on est au niveau de la cabine avant, le placard à droite, vous allez trouver tous les câbles possibles et imaginables pour pouvoir brancher vos téléphones ou autres. Encore une fois, sachant que panneaux solaires et éoliennes ça fonctionne bien, mais si vous êtes 8 et que vous rechargez vos téléphones à 8 plusieurs fois par jour, vous risquez d'être assez rapidement en court de batterie, donc faire attention. Par contre, il y a des prises 220 volts dans les chambres qui sont là, hop là, et on va laisser un chargeur, une prise en 220 qui est quelque part par là. Enfin, en tout cas, je sais pas où elle est, mais il y aura une prise en 220 ici. Donc si vous branchez au 220, vous pourrez plus facilement recharger comme vous voulez sur le 220. Sous ce siège là, on mettra des affaires personnelles, donc à ne pas ouvrir s'il vous plaît. On mettra un petit scotch pour le verrouiller, un scotch de sécurité, donc on compte sur vous pour pas l'ouvrir, sinon ça se verra. Ensuite, on va avoir le tableau électrique et donc ici
un écran identique à ceux de l'extérieur si vous naviguez de nuit, pour pouvoir voir les informations. La télécommande du gain d'eau, et ça c'est un baromètre si jamais vous avez besoin. Hop. Le tableau électrique, donc rien de bien particulier. Mettre en route le gain d'eau pour pouvoir l'utiliser, toujours mettre en route le moteur pour utiliser le gain d'eau pour pas que ça défonce les batteries. Les feux de pont, feux de pont, feux de mât, etc. Essayez, vous voyez un petit peu ce que ça éclaire quand vous éclairez. La pompe de douche, donc quand vous prenez la douche, bien mettre la pompe de douche en route, sinon l'eau ne s'évacue pas, et des fois la pompe de douche ne s'arrête pas. Alors c'est rare, c'est une fois sur 20, mais si elle continue à tourner pendant, je sais pas, plus de 2 minutes alors qu'il n'y a plus d'eau, vous l'éteignez manuellement, vous rallumez, et puis ça redémarre. Les feux de navigation, feux de mouillage, feux de dune. Navigation et pilote, ça c'est carré, et pour le 12 volts. Ensuite, ce qui peut se produire si jamais un jour vous avez trop vidé les batteries, c'est que ça sonne, ça va biper pour indiquer que la tension est faible. Donc dans ce cas-là, il faudra appuyer sur ce bouton-là, Volt 1. Vous appuyez juste dessus pour valider la sonnerie, et après ça arrêtera de sonner. Le bouton par rapport au réservoir d'essence, donc il faut appuyer longtemps pour qu'il aille jusqu'au bout de sa course, donc vraiment longtemps, parce que là il n'est pas tout à fait au bout. Il va continuer à avancer tout doucement, et donc il faudra faire le niveau quand on fera l'état des lieux, de telle façon qu'on soit bien d'accord, l'essence n'est pas inclus dans la location, donc remettre au même niveau, sinon on facturera la différence. Hop là. Hop, vous trouverez, hop là, c'est historiquement la table à cartes. On peut l'ouvrir, dedans il y a plein de petites choses personnelles, mais si vous avez besoin d'un petit tournevis, il y a cet outil là qui est bien. Le moteur s'ouvre tout simplement comme ceci. Le moteur est là, un Volvo de 40 chevaux, donc quand le bateau sera avec des locataires, il aura toujours été entretenu, révisé, fait la vidange, etc. Donc normalement vous ne devriez pas avoir de soucis par rapport à ça. Hop. La salle de bain, donc avec une vraie douche dans laquelle on tient vraiment debout, et ça c'est plutôt pas mal. Le robinet de la douche c'est celui-là. Nous on se sert jamais de l'eau chaude, donc voilà, l'eau chaude sur le 220 ne fonctionnera pas, mais par contre fonctionnera avec le moteur. Donc quand vous faites tourner le moteur pour une nave, ça chauffera le moteur, l'eau du chauffe-eau, donc pour avoir un peu d'eau chaude. Mais voilà, petite raclette pour pouvoir faire le nettoyage. Hop, les vannes sont à cet endroit-là. Il y a un petit balai également, bien pratique pour pouvoir faire un petit coup de ménage. Et il y aura également un étendage pour pouvoir étendre 2-3 petites bricoles. Donc la vanne principale pour les toilettes, c'est la grosse bleue, à manipuler avec délicatesse, qu'elle est un peu ferme, donc faire attention à ça. Les autres vannes, on les laissera ouvertes, c'est l'arrivée d'eau et évacuation pour le lavabo et pour la douche. À savoir que quand vous prenez la douche, l'évacuation de la douche et l'évacuation du lavabo sont la même. C'est fait comme ça. C'est un peu bête, mais c'est comme ça. Donc, avant de prendre la douche, bien fermer le petit clac du lavabo, sinon l'eau va remonter par le lavabo et c'est jamais très agréable. Donc, on le fait avant. Et puis après, clac, on peut ouvrir. Quand on fait sur ce lavabo, c'est un peu pénible, mais l'eau s'évacue doucement. C'est sur tous les modèles que je fais comme ça, il n'est pas bouché. C'est juste que, bon bah là pas de chance, ça s'évacue bien, mais des fois ça s'évacue doucement. Donc c'est pas un problème en soi, c'est pas que c'est bouché, il n'y a rien à déboucher, c'est juste une sorte de pression qui fait que des fois ça fonctionne comme ça. Hop, dans ce placard, vous trouverez du papier toilette. Dans le placard, il y aura, on enlèvera mes affaires personnelles, mais c'est pour les brosses à dents, etc., etc. Ensuite, les toilettes qui sont ici, donc c'est les toilettes marins manuelles. Hop, le rappel du principe. Hop là, une poignée, on tourne, on pompe pour évacuer avec la position à droite. On met bien à gauche, à fond à gauche, on pompe pour rincer, donc il y a de l'eau de mer qui va rentrer. Et on remet bien à droite, tout au fond à droite, on repompe pour évacuer. Une fois qu'il n'y a plus d'eau, donc les principes des toilettes marins, c'est qu'il faut qu'il n'y ait plus d'eau au fond, plus du tout. Une fois qu'il n'y a plus d'eau, on pompe encore 10 fois pour que l'eau transite le long du tuyau et arrive dans la cuve à eau noire.
sachant que quand la cuve à eau noire sera fermée, il est possible des fois que ça glougloute. C'est comme ça. Donc quand vous pompez, vous fermez, vous pompez, comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Sachant que la cuve à eau noire est là derrière, elle fait 50 litres. Donc c'est pas infini, donc faites attention. Et l'idée c'est d'essayer d'en mettre le moins possible. Au port, le pipi dans l'eau, c'est vous qui voyez, mais le caca, c'est dans les sanitaires. Bien penser à ouvrir la vanne quand vous naviguez au large, de telle façon à ce que vous n'arriviez pas avec la vanne pleine. Et le papier le moins possible. Donc nous, on a une petite poubelle ici où on met le papier pour le pipi, de telle façon à ce qu'il y ait le moins de papier possible dans la cuve pour éviter qu'elle se bouche, parce qu'après, c'est pas rigolo du tout. Un dérouloir ici, et là, plein de pinces à linge si vous avez besoin pour votre linge. Vous trouverez sous la descente différentes choses. Une brosse très pratique pour brosser le tapis, ça marche très bien. Les manivelles de winch seront toutes là. Des gants, les clés, une frontale si besoin. Il y a une paire de jumelles derrière. De la vasine pour les petites coupures, c'est pratique. Donc voilà, plein de petites choses intéressantes à ce niveau-là. Donc à l'intérieur, également des stores. Donc moustiquaires à manipuler doucement. Store d'occultation, c'est pareil, ça coince un peu, donc on manipule doucement, de telle façon à ne pas tout casser. Hop, quand vous partez, hop, on verrouille de chaque côté et il y a un petit bouton rouge pour verrouiller complètement, de telle façon à ce qu'on ne puisse pas ouvrir de l'extérieur. Hop là. Pour l'occultation des hublots en bas, même système que dans les cabines, ils sont là, les petits stores, protection à mettre sur les hublots. Et en haut, donc ce sont des espèces de nattes qui sont ici, qui viennent se clipser sur les boutons qui sont là. Donc à manipuler avec délicatesse parce qu'ils tiennent de façon pas aléatoire, mais être délicat, on va dire. Il y en a de partout, sur tous les hublots du haut. Hop. Voilà. Quand un des réservoirs d'eau sera vide, vous allez entendre la pompe qui force. Ça va faire. Le mieux, c'est on arrête la pompe en éteignant groupe eau. Toujours laisser la pompe de cale allumée. Et d'ailleurs, quand vous partez du bateau, vous éteignez tous les feux, juste laisser la pompe de cale. Tout le reste, faut éteindre, notamment groupe eau. C'est important parce que s'il y a une petite fuite, et c'est déjà arrivé, ça remplit le bateau d'eau douce, c'est un peu embêtant. Donc quand vous entendez que la pompe force, vous coupez groupe eau, il va y avoir hop, les vannes d'échange d'eau qui vont être ici, tac, là. Donc c'est le toc-toc pour le premier réservoir qui est à l'avant, pour le deuxième. Donc fermer le premier, ouvrir le deuxième, ou vice versa. Les pompes sont situées ici. Ou autrement, le plus simple, si vous êtes au port, quand ça gargouille, c'est de remplir le réservoir à l'arrière. C'est le plus gros, c'est celui qui est tout le temps en route en règle générale. Et ensuite, quand vous avez fait le nécessaire, vous remettez groupe eau en route. Ça va gargouiller, glo 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 glo. Hop, vous mettez sur l'eau non filtrée et vous faites couler pendant un moment, le temps que tout s'enclenche correctement. À la sonorité, vous allez entendre que ça va bien. On arrête et la pompe s'arrête en règle générale au bout de 2 ou 3 secondes une fois que vous avez coupé l'eau. Dans la cuisine, il y aura 2 cafetières, une petite c'est juste pour une tasse et une plus grande pour faire un peu plus de café. Et il y a une couverture anti-feu en cas de feu de cuisine si besoin. Il y a des extincteurs, il y en a un qui est là, il y en a un qui est dans la cabine, hop, ici, cabine tribord, et il y en a un dans le coffre extérieur tribord également, à l'extérieur. Pour ouvrir la planche, ça va se passer donc là, au niveau du bouton qui est ici. Donc déjà, on enlève la sécurité qui est là. Là, on va pousser sur la goupille, mais par contre, il faut soulever un petit peu oui, viens là, s'il te plaît. Mettre sa main ici pour soulever un petit peu parce que c'est un peu raide. On appuie sur le bouton, donc le bouton qui est là. Hop. Ensuite, on ouvre la planche
Il va y avoir les pare-battages, donc faire attention aux pare-battages des deux côtés, faire attention à ce que les filières ne se coincent pas notamment. Et ensuite pour remonter, donc on la laisse se tenir, ça va tenir avec ça, c'est très costaud. Pour la remonter, on cède de ce bout de bleu, on tire dessus, hop, on remonte, et non, c'est bon. Là, lui, donc on va le pousser, il va forcément se coincer un petit peu. Hop, là il s'enclenche pas totalement. Hop, il s'enclenche pas totalement. Donc pour qu'il s'enclenche totalement, en fait, il faut soulever un petit peu la planche. On la soulève par en dessous. Hop. Voilà. Et là, il s'est enclenché totalement. En plein soleil, je sais pas si on voit quelque chose, mais normalement c'est bon. Et ensuite, on remet la sécurité. Hop. Voilà, comme ça on est tranquille. Dernière chose concernant la planche, ne jamais l'ouvrir quand vous faites des manœuvres de port, toujours l'avoir fermée. Comme ça, les pare-battages qui sont derrière vont se caler contre le ponton. Mais si vous laissez la planche ouverte, vous allez forcément taper les angles. Et on parle d'expérience, ça nous est déjà arrivé. Donc là, les angles sont nickel, ils ont été refaits. Ça, le noir, c'est juste la planche pour la passerelle pour accéder. C'est du caoutchouc, ça s'enlève facilement. Mais il n'y a pas de pète. Donc faites bien attention de ne pas venir péter les angles. Et si vous laissez la planche ouverte, c'est presque sûr que ça arrivera. Donc faire attention à ça. Donc comme indiqué, au niveau du chargeur 12 volts, donc un chargeur allume-cigare, le pratique c'est de mettre ça, brancher le 12 volts ici. Après c'est un peu capricieux. On peut voir que quand ça bouge, ça s'éteint ou ça s'allume. Donc trouvez la position pour que ça s'allume bien de telle façon à ce que ça charge bien. Donc là, il y a différents câbles dans le placard qui est là pour les différents types de téléphones, notamment pour la VHF aussi, il y a un câble spécifique. Il se branche sur un des deux trous qui est là. Mais jouez un petit peu avec la position pour que ça fonctionne correctement. Et aussi pour le petit aspirateur en 12 volts. Là, on a des stores. Hop là. Donc les manipuler avec délicatesse quand on les renroule. Parce qu'ils commencent un petit peu à fatiguer. Mais sinon ça va. Il y a la lampe de table, hop là, à l'extérieur, qui elle aussi est capricieuse. Donc elle va se brancher sur le plug qu'il y a au niveau de la table centrale du cockpit. On ouvre le petit capot, il y a des contacts à l'intérieur. Donc il faut enfoncer la lampe dans la prise. Et le problème c'est que le contact se fait difficilement. Alors on a beau avoir dégrippé, fait tout ce qu'on pouvait. Si on enfonce à fond, ça ne fonctionne pas. Si on n'enfonce pas tout à fait, ça ne fonctionne pas. Il faut trouver la bonne position. Une fois que la bonne position est trouvée, ça marche bien. Voilà. Et par contre, ce sont pas des LED, c'est une ampoule classique. Donc faire attention à la consommation d'électricité. Quand on retire la lampe, bien plaquer ses doigts sur la prise parce que ça force un peu et ce sont des toutes petites vis et ça va tout arracher. Donc on met ses doigts sur la prise et ensuite on peut retirer la lampe correctement. Il y a une autre lumière pour le soir si vous voulez qui est sous les panneaux solaires. Donc voilà, ça fera un petit éclairage supplémentaire. Quand vous partez, prenez la grande amarre bleue qui sera a priori à cette position. Elle est juste nouée avec une tête d'alouette, donc vous pouvez la récupérer. Ça fera toujours une amarre supplémentaire si jamais vous avez besoin pendant la navigation. Par contre, laissez à poste les autres amarres. Elles sont nouées, donc juste prendre la grande amarre bleue. Concernant la cuisine, il y a des grilles dans les deux éviers. Elles sont bien pratiques, elles sont bien fines, donc pas les retirer quand vous en servez de telle façon à ce que ça prenne toutes les cochonneries et que ça parte pas dans l'évacuation, parce qu'après c'est pas facile pour aller nettoyer. Il va tout le temps y avoir de l'eau qui va aller dans cet angle là, donc après la vaisselle, hop, un petit coup d'éponge de telle façon à ce que ça reste propre. Au niveau de l'égouttoir, faire attention à ce que le plastique et le silicone ne soient pas trop proches de la flamme, donc on le décale un petit peu, parce que sinon, vous voyez, ça a tendance à faire fondre le plastique et c'est un petit peu dangereux. Et dernière chose, hop, l'onduleur pour le 220 volts, il est là, tac, il y a un interrupteur qui est dessus, hop, on l'allume, ça démarre, on l'éteint, voilà. Donc ça consomme pas mal, faire attention aussi, mais c'est bien. Et dernier petit détail, le bateau, la propulsion c'est un CL Drive, donc il faut faire très attention au field de pêche.
pas prendre de fil de pêche parce que s'il y a un fil de pêche qui se met dans le joint du sail drive, et ça veut dire qu'il faut sortir le bateau. Ne serait-ce qu'un tout petit fil de pêche, donc faire attention à ça. Pour gonfler le kayak, donc préparer les supports qui vont servir à rigidifier. Donc on a deux moyens et un qui est plus petit. Le petit, il a des trous et un bouton poussoir alors que les autres n'en ont pas. Donc on le met hop, en position, voilà. Et ensuite, donc le petit, hop là, pardon. Le petit, on va le mettre tout devant. Donc l'avant, c'est par là. On va le mettre tout devant pour faire cale-pied pour le barreur de devant. Donc commencez à le gonfler un petit peu. Là, il est dégonflé, donc voilà. Non, commencez à le gonfler un petit peu. Les positionner. Donc un au niveau des pieds du barreur et les moyens, les grands, pardon. Hop. Il y en a un qu'on va mettre pour les pieds du pagayeur de derrière. Donc globalement au niveau de ce système là d'accroche des sièges. Et le deuxième, on va le mettre au niveau du deuxième du premier système d'encoche pour les dossiers. Donc globalement ça va faire ça. Donc d'abord il faut le gonfler un petit peu pour que ce soit plus simple. Là il est totalement dégonflé. Vous le gonflez un petit peu. Alors à bord du bateau c'est pas toujours simple mais ça se fait. Vous le gonflez un petit peu. Vous positionnez ça puis vous continuez à le gonfler. Et après les dossiers, il va y en avoir 3. Ça va s'insérer. Hop. Donc ça s'insère dans ce système là, tchoc, de chaque côté et ça se tourne pour se verrouiller. Donc attention parce que ça a tendance à bouger et c'est assez fragile. Cochonnerie avec une main c'est pas simple. Voilà. Donc faire attention parce que ça a tendance à se cisailler un petit peu. On a beau le recoller, ça tient pas très bien. Donc l'effort étant vers l'arrière, ça pose pas de souci, mais quand vous le mettez, faites attention. Et celui, il y en a un qui pour le moment est cassé, on peut pas le remettre. Donc il y a 3 dossiers, tout derrière, il y en a un, au milieu et tout devant. Donc pour gonfler, ça se passe ici. Il y en a 3 différents. Hop, hop, voilà. Donc avec la pompe orange, bien faire attention quand vous gonflez. Là le bouton il a 2 positions, haute et basse, et ça se tourne avec un quart de tour. Là il est en haut, et si je fais en bas, hop, non, toujours en haut, là il est en bas. Quand il est en bas c'est qu'il est déverrouillé, donc quand vous enlevez la pompe ça se dégonfle, alors que quand il est en haut, yep, quand vous allez enlever la pompe ça restera gonflé. Donc le mettre en haut pour qu'une fois pompé ça se dégonfle pas. Et pour le plier, vous le dégonflez en inversant le tuyau sur la pompe orange. Vous pompez pour que ce soit le plus vite possible et après vous pourrez bien le rouler. Voilà. Pour replier le kayak, le mettre dans cette position. Donc avec là la valve, commencer par l'extrémité et le rouler tac, le plus serré possible. Hop. Hop, jusqu'au bout, voilà, jusqu'à en arriver à ça. Hop, et après faire passer la sangle et bien serrer pour que ça soit le plus compact possible.